Bonjour YouTube, je fais le phoque au soleil là. Je chauffe, je cuis. Et pourtant, on est quoi? Mi-mars. C'est incroyable. Je suis assis sur le Nerva. Je suis là pour vous faire une petite vidéo explicative des charges des scooters électriques. Alors, le scooter électrique, ça va être une partie cycle que vous aimez ou pas, ça va être un mode de conduite que vous aimez ou pas, ça va être un comportement routier que vous aimez ou pas, mais ça, c'est propre au châssis du véhicule. Par contre, ce qu'ils partagent tous, c'est leur alimentation et leur moteur. Donc, je ne vais pas faire un truc sur les moteurs, hein. En gros, il y a quand même deux familles. Il y a les moteurs centraux qui sont dans le scooter et qui permettent avec une courroie ou une chaîne de faire bouger la roue arrière, ou alors il y a les moteurs moyeux qui sont dans la roue. Ça, c'est aussi les deux grandes familles de moteurs. Là, je voudrais vraiment m'attarder sur les batteries parce que c'est la partie, à mon sens, essentielle pour la pérennité d'un scooter électrique. Alors, je commence par celui qui prend le plus de place, de manière à vous expliquer que là, sur ce genre de scooter, on est sur un maxi scoot, les trois quarts du temps, enfin pour l'instant, en tout cas sur ce gabarit-là, il n'y a pas de batterie amovible, si vous voulez. Tiens, on a un Pinkfly en réparation aussi, pas de batterie amovible. On est sur des gros scooters. Euh, on a, par contre, du coup, comme on a des batteries qui sont un petit peu mieux rangées, on arrive à avoir des coffres. Ça, c'est assez intéressant sur ce genre de scooter. Ça permet d'avoir un petit peu plus de place. Là où parfois le coffre va être dédié, notamment à la position des batteries. En fait, les batteries prendront la place de ce qui était autrefois un coffre dans les moteurs thermiques. Donc ces scooters-là sont des scooters qui se chargent sur le secteur, sur une prise de 120 volts, qui consomment assez peu en charge. Donc c'est des charges qui vont entre, des chargeurs pardon, qui vont entre 600 watts, 1008 pour celui-là, 3000 pour les plus rapides et 3005 pour le XZ2 qui arrivera un peu plus tard. Mais bon, on est à 3,5 kg sur une prise. 3,5 kg, ça commence à être un peu élevé, mais 3 kg, on les tire facile sur une prise 16 ampères avec un peu de rallonge. C'est pas un problème. Donc c'est des véhicules dont on peut apporter la rallonge à proximité pour arriver sur le chargeur, alors qui est à l'intérieur, là je ne pourrais pas vous le montrer, je vous le montrerai sur d'autres scooters, qui lui a la fonction de convertir ce courant alternatif du secteur en courant continu, qui est propre donc aux batteries lithium ou batteries fer-phosphate dans le cas du Nerva. Tous ces scooters sont alimentés en tension continue. Avec cette tension continue, ils ont un potentiel d'énergie qui va se vider petit à petit et qui va alimenter d'une part un contrôleur dans un premier temps, le contrôleur ayant pour fonction de prendre les inputs, c'est-à-dire accélérateur, frein, marche arrière, etc. Et la puissance de la batterie, mixer tout ça et nous faire un signal cadencé qui sort sur 3 fils en fait sur le moteur et qui va tirer sur différents éléments du moteur pour le faire tourner. Voilà, ça c'est le principe général. Donc on est parti d'un courant alternatif secteur avec une faible consommation en 230 volts et on arrive maintenant en courant continu après le chargeur dans la batterie. Et là par contre, on va avoir une consommation qui va être plus ou moins importante et qui va influer sur la vitesse de charge, la durée de vie de la batterie et surtout la vitesse de charge, voilà, principalement. Donc on a les chargeurs, ça se compte en ampères, qui vont de 4 ampères pour les plus light jusqu'à 25-30 ampères pour les plus gros. Ces chargeurs-là sont assez qualitatifs maintenant. Sur les produits à plus de 4 000 €, on trouve des chargeurs assez qualitatifs. Donc ça peut être une pièce de SAV, mais bon, ça se change de toute façon à SAV, hein, bien sûr. Mais ce n'est pas la partie la plus faible du système. Ils sont maintenant très qualitatifs. Alors je vais enlever le Nerva parce que je vais vous expliquer qu'il y a différents types de charges. C'est à ça que je voulais en venir. Maintenant que je vous ai dit comment marchait un scooter électrique, une batterie, cette notion de courant continu, ben, je vais vous montrer où se situe la petite boîte qui permet cette conversion. Donc je vous ai expliqué d'ailleurs que dans celui-là, elle était à l'intérieur, hein, elle est ici, sous la selle, et donc elle est invisible pour vous. Par contre, quand vous achetez un scooter électrique, là on va prendre un premier prix 50. Hein. Ça c'est un scooter 10 watts. Alors celui-là, pour vous donner un ordre d'idée, il a un peu plus de 2 ans, il a bien vieilli. Il fait toujours l'autonomie des 45 km annoncée, grâce à une batterie sous le coffre amovible. Donc là, il va falloir que tu te rapproches par contre, Bastien, parce que du coup, on va vraiment présenter cette partie-là sur tous les scooters. Donc ici, on a ce qu'on appelle une charge amovible, car on peut prendre, là c'est le chargeur, et la batterie, viens voir, souvent avec des connecteurs rapides, la détacher et la porter chez nous. D'accord? Cette batterie a des caractéristiques. Bon, j'ai plus de lunettes, mais elle fait 60 volts, 20 ampères-heure. Alors, pour calculer la capacité d'une batterie, on va multiplier les voltages par les ampères-heure. P égale UI, ça vous donne une puissance en watts-heure. Enfin, une puissance, pardon, une énergie, une notion d'énergie en watts-heure. Donc, celle-là, on avait dit 60 par 20, 1200 Wh, 1,2 kWh. À comparer, par exemple, quand vous cherchez à comparer une autonomie, à ce type de scoot qui a 6 kWh. Le Segway qui a 4 kWh par défaut, qui permet de faire 80 km.
Bon, là, avec ces 1,2 kWh, notamment sur ce scooter, parce que c'est un tout petit moteur, c'est les anciennes générations à 1500 watts, on va pouvoir faire 50 km. Alors, cette charge est amovible, pardon, je n'ai pas fini ma démonstration, excusez-moi. Je recommence. Donc, soit je la prends chez moi et je branche mon chargeur dessus. D'accord? Tout simplement. Et le chargeur au secteur. Ce chargeur, il y a marqué là-dessus que c'est un 3 ampères. Donc, pour charger 20 ampères-heure, il va falloir 3 x 7, vite fait, 21. 3 x 7 égale 21. Donc, 3 ampères que multiplie 7 heures, ça va faire 21 ampères-heure. Donc, en 7 heures, on a la capacité avec ce chargeur de charger 21 ampères-heure. Donc typiquement, c'est une batterie qui va faire 50 km, qui se charge en 7 heures. Ça, on arrive à le lire des données constructeurs. Ensuite, ça c'est la charge amovible, mais on a aussi la charge sur le scooter. Ça c'est la charge la plus commune, tous les scooters partagent cette façon de charger. D'ailleurs, j'ai fait découvrir à la cliente de ce scooter qui ne l'avait pas acheté chez nous, je le ferai plus tard, que c'était possible de charger par là. Donc ici, on n'ouvre plus le scooter, on met en charge tout simplement sur le scooter avec le chargeur qui est ici, par terre, entre guillemets. Alors, ça fait une charge mobile, mais ça ne fait pas une charge sécurisée. Ça, vous ne le laissez pas en ville à charger. C'est pour charger chez vous. D'accord? Pour avoir une charge sécurisée, il faut que l'ensemble soit planqué. Donc, par exemple, typiquement le Nerva, qui a une prise type 2, le chargeur à l'intérieur, on ne va pas partir avec le chargeur du Nerva. Au pire, on vous débranchera la prise, mais c'est le pire qu'on puisse faire. Et donc là, la charge n'est pas amovible, mais elle est sécurisée pour le coup. Je voulais que vous ayez cette nuance en tête, parce que ça définit vraiment le choix d'un scooter suivant où vous pouvez charger. Typiquement, celui-là, vous chargez au bureau, ou chez vous en appart. Donc ce genre de batterie permet ça, mais jamais dehors. Alors, on va passer ensuite au Ascol pour vous montrer un autre système de charge. Alors lui, il est carrément original, ça personne ne l'avait fait. Ça, c'est le Ascol NGS. Donc, je vais le remettre sur sa béquille. Eux, ils ont fait le choix d'une charge mobile et surtout ultra légère. Comment il souffle celui-là déjà? Derrière. Viens voir Bastien. Ici, on a deux batteries qui doivent faire 11 kg chacune, donc c'est très léger. Amovible, hein. Hop, hop, je les sors. Et je peux, bien sûr, sortir le chargeur, mais surtout la première fonction de ce scoot, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Vous avez cette fois une charge mobile, donc j'ai dit je pouvais tout sortir, hein, même le chargeur qui est là, je peux le sortir. Je peux tout ramener chez moi, mais si j'ai besoin de le charger en ville ou sur un site industriel, je vais utiliser une fonction qui est intéressante ici, qui est un réhausseur de selle, pour garder la selle fermée, mais rehausser la selle, donc permettre le passage du fil et permettre la ventilation. Donc si je fais ça et que je ferme, alors quand ça va bien, j'ai déjà fermé, pardon, voilà, tac, j'ai donc mon fil qui est libre, ma charge qui est sécurisée, et là je me prends où je veux. Donc même sur le trottoir, vous avez une agence immobilière par exemple, vous voulez vous recharger devant l'agence, vous mettez une prise sécurisée, hop, votre scooter il charge. Et puis typiquement avec ça on va faire 80 km à peu près. Et donc j'ai possibilité, je rappelle, hein, de tout sortir. Je peux prendre le chargeur avec moi et tout emmener à la maison. Donc là on est sur une charge mobile et sécurisée. Ça, il n'y a que Ascol qui propose ça. Hop, allez, je le range, je vous en sors un autre. Segway E300, qui est juste derrière moi. Très intéressant en termes de performance et de rapport qualité-prix. Il est génial ce scooter, on le sait. J'ai déjà fait des présentations. Et lui, il a une charge mobile. Je ne vous cache pas que pour la charge chez soi, c'est un autre concept. Donc, pourquoi je vous le présente celui-là, c'est que c'est un autre concept que la batterie à cassette qu'on a vu tout à l'heure quand on sortait de la selle. Cette fois, Segway, ils ont fait le choix, ils ont pris le parti, bien voir, de préserver le coffre. Donc pour préserver le coffre, il n'y a pas d'autre endroit pour mettre les batteries que le plancher. Voilà. Elles sont là, elles sont légères, elles sont amovibles et tout, mais je dirais qu'elles sont un poil plus contraignantes, et encore, hein, quand on a l'habitude, mais voilà, il faut les sortir. Oups. Voilà, on a son pack batterie, bon celui-là il pèse un peu, on va être dans les 15 kg. Il faut le remettre, il faut en sortir deux, voilà. C'est peut-être un tout petit peu plus contraignant, mais bon, c'est tout à fait faisable. Par contre, étant donné son chargeur, qui lui en plus est vraiment de qualité, son chargeur, je le fermerai plus tard, ce que je vous présente là, voilà, on voit que c'est un chargeur rapide vu la taille du fil. Hein. Ce chargeur-là, quand vous voulez charger, donc vous allez charger comme je vous le disais ici, mais si vous laissez ça poser dessus en ville, je donne pas cher de la durée de vie du chargeur. Donc ça n'est pas une charge sécurisée, c'est uniquement une charge amovible. Le reste, ça charge chez vous. Voilà, c'est dit. Ensuite, on peut avoir quand même des besoins d'avoir, comment dire, la charge mobile, pratique, et surtout d'emporter beaucoup d'énergie.
Donc ça, c'est le cas, ça va être plutôt pour un livreur, pour quelqu'un qui travaille avec un scooter. C'est que beaucoup à trimballer. Ah, sécurité. Donc le CPX Pro que j'ai ici, excusez-moi, voilà, il est pas, voilà, on va y arriver. Lui, la particularité, si vous voulez, c'est que cette fois on embarque deux batteries, mais deux énormes batteries, hein, 21 kg chacune, donc ça rigole pas. Tiens, il est déjà ouvert. Viens voir. On a un chargeur 15 ampères qui est embarqué, enfin la place est prévue, donc ça c'est très rapide, 15 ampères. Hein. Chacune des batteries va être chargée en 3 heures là. Parce qu'on a des batteries en 45 ampères/heure. 60 volts, 45 ampères/heure. Ça, c'est des batteries au bas mot, vous faites 60 km avec en allant vraiment très vite. Hein. Donc c'est un scoot à minima 120 km, voire 200. Et là, on a une logique de batterie amovible, encore une fois, plus lourde, mais qui embarque beaucoup plus d'énergie. Et surtout, on peut faire des rotations de batterie. Et ça qui est important aussi, c'est que je peux rouler avec une batterie, charger l'autre pendant ce temps-là. Du coup, j'ai presque un usage illimité de mon scooter, bon, suivant l'application que j'en fais. Mais voilà. Et de la même manière, ce chargeur-là, on peut le mettre sur la prise qui est à l'avant du scooter, qu'on retrouve à chaque fois ici, et qui permet de charger l'ensemble des deux batteries. Donc là, charge amovible, non sécurisé, par contre, rotation de batterie, ça c'est intéressant. Sur ce scoot, c'est un des trucs les plus intéressants. On perd un peu en puissance sur les versions 8 kg, mais c'est jouable. Et après, il y a ceux qui ont breveté des trucs en pensant à ça. Alors, celui-là, vous devez le connaître, c'est le Silence. Hop. Lui, on est charge amovible et charge sécurisée. Alors, amovible, oui, mais tout dépend où vous habitez. Parce que là où ils ont fait le choix sur certains scouts de faire des batteries de 10, 11, 12 kg, qui ne sont pas très lourdes, chez Silence, ils ont tout mis dans le même pack, batterie, chargeur. Une batterie qui fait de 80 à 130 bornes, donc on a une batterie qui pèse 45 kg. Mais quand vous avez les conditions pour, c'est-à-dire un accès PMR chez vous, handicapé, en tout cas pas 10 marches à passer, vous avez cette batterie que je déverrouille. Tiens, viens voir. Ça, c'est le verrou donc, de batterie. Et à l'intérieur, tu as une tirette. Là, la tirette, je la tire. Et je sors ma batterie. Dans un premier temps, je la glisse. Voilà. Une fois qu'elle est au bout, là, je peux lever ça. Et maintenant, je vais l'accompagner en la soulevant un peu pour la sortir. Donc là, on a une charge dans laquelle tous les boîtiers que je vous ai montrés, là, les chargeurs, là, il est là, le chargeur. Donc il est embarqué avec, chargeur étanche. Donc du coup, j'ai que ça, moi, pour alimenter mon scoot, enfin mon scoot, pour charger mon scoot, ou pour charger ici ma batterie à la maison. Alors lui, c'est pas une charge très rapide, c'est une charge en 7 heures à peu près, mais c'est pour préserver la batterie. C'est un scooter qui est extrêmement fiable dans le temps et dont on n'a vraiment pas de problème, pour lequel on n'a pas de problème. Et en plus, Silence prévoit des swaps de batterie, donc de pouvoir échanger sur une station de recharge de batterie. Et ce format-là le permet, leur brevet le permet. Voilà, ça c'est extrêmement pratique parce que vous avez une charge d'une part mobile, on vient de le voir, et j'ai envie de dire sécurisée, je vais vous montrer pourquoi. Donc là, je le remets. Voilà, je verrouille. Hop. Et donc, viens voir, ici, je peux, alors là, c'est pas le cordon d'origine, mais vous mettez ce que vous voulez là. C'est un chargeur qui fait 800 watts, donc là, vous pouvez tirer 50 mètres si vous voulez. Vous mettez ça là-dedans, vous passez le fil par l'orifice prévu à cet effet, et donc une fois qu'il est fermé, le scoot, ben, c'est sécurisé ma foi. Donc là, vous pouvez le laisser sur un trottoir en train de charger. C'est toute l'idée de Silence. Voilà, donc je tenais à vous faire cette précision-là, parce qu'il est important pour moi que vous sachiez et que vous anticipiez un peu dans vos choix de scooter la solution la plus adaptée à votre mode de vie. Je suis au 4e étage en maison de ville à Toulon, c'est mort. Hein. Le Silence, ça passera pas, ou alors il faudra investir dans un ascenseur. Le CPX, si vous avez les gros bras, ça va bien. Pour une fille un peu frêle, peut-être ce sera plus dur. Et donc voilà, le scooter, on va le choisir en fonction de ces différents critères. Au-delà, bien sûr, du côté performance, du côté, là on a une tenue très droite, l'autre on a les mains en l'air, l'autre, voilà, du côté confort perso. On va tout d'abord faire une présélection sur les scooters possibles, en essayant de voir qui a la batterie qui convient à ce que je veux faire, que ce soit en autonomie ou encore en praticité de recharge. Voilà. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, on va essayer d'y répondre. Et puis, je vous invite à nous retrouver donc, soit sur le site Mobelec, soit chez Mobelec tout court, donc Toulon, La Ciotat. Les numéros sont sur Google Maps, hein, vous nous trouvez facilement.
et bientôt Toulouse au mois de juin. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous.